Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a de cela une semaine que toi et moi, nous étions ici. Depuis lundi soir à aujourd'hui dimanche, l'apothéose. Je sais que Dieu a un projet de bonheur pour toi et pour moi. Amen. Toute la semaine, on a parlé contre la crainte. Ce que la crainte ou bien le doute ou bien la peur détruit dans la vie d'un chrétien. Et l'ennemi, pour nous avoir, toi et moi, d'habitude, il envoie d'abord l'esprit de la peur ou bien l'esprit de l'intimidation. Alléluia. Amen. Pour te faire peur, pour te désamorcer, pour te prendre ta puissance. Et selon les différents versets durant la semaine, Dieu nous a montré pourquoi on ne doit pas craindre. Tout ce qui peut surgir et va nous faire peur, Dieu est plus grand que ces choses-là. Donc on a appris que David a dit que la peur est humaine, mais quand la peur vient, il se tourne vers Dieu. Quand David a peur dans une situation, il ne permet pas à la peur de l'abattre. Il tourne sa foi vers Dieu et il décharge sa charge sur Dieu. Et Dieu a toujours eu l'occasion de le sauver. Dieu ne peut rien faire sans notre foi. Dieu ne peut rien faire si tu ne te tournes pas vers lui. Ce matin encore, il t'a déjà sauvé. Amen. Ce matin, il t'a déjà sauvé. Amen. Il a déjà fait pardon de beaucoup de choses dans ta vie. Nous avions lu la fois dernière aussi dans Psaume 118. Et David disait que les ennemis l'ont entouré comme des abeilles. Mais il n'a pas permis à la peur de la voir. Parce que les ennemis savaient que s'ils venaient en grand nombre, il va avoir peur. Tandis que le Dieu que David a est plus grand que ses ennemis-là. Selon 2 Rois chapitre 6 verset 16, 2 Rois chapitre 6 verset 16, il est écrit là-bas que ceux qui sont sur nous sont plus nombreux que ceux qui sont sur eux. Ceux qui sont de l'autre côté sont plus nombreux que ceux qui sont sur eux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et tout le royaume de Dieu sont de notre côté. Alléluia. Amen. Donc nous sommes plus forts qu'eux. Donc leur moyen premier c'est d'envoyer la peur, la crainte dans nos cœurs. Et je t'ai témoigné la fois dernière comment une fois un ange céleste m'a rendu visite et m'a dit n'aie pas peur. Un ange céleste que Dieu a envoyé, Jésus m'a envoyé pour m'encourager. Et durant toute la semaine, on a prié contre l'esprit de la peur. Et hier, selon Psaume 103, versets 13 et 11, à la fin du cas, et on nous disait hier que durant toute la semaine, on a dit ne crains point, ne crains point, ne crains point. Maintenant, là, on va craindre qui ou bien on va craindre quoi? Et selon les deux versets là, la Bible nous dit que maintenant, celui que nous allons craindre, c'est Dieu le Créateur. C'est notre Dieu. Ne crains rien à part Dieu. Ne respecte rien à part Dieu. N'honore rien à la place de Dieu.
Que Dieu te bénisse. Amen. On a dit qu'on honorera Dieu en respectant Dieu, en nous humiliant devant Dieu, en mettant Dieu à sa place dans nos vies respectives, par Jésus-Christ bien sûr. Les deux versets là nous ont dit que ça déverse la miséricorde de Dieu sur nous. Miséricorde. Alléluia. Le verset dit, comment dirais-je, le verset est très là, dit que ça déverse la miséricorde de Dieu sur nous. Quand tu respectes uniquement Dieu dans ton cœur, quand tu vis uniquement pour l'honneur de Dieu, quand tu crains Dieu dans tout ce que tu vas faire, quand tu respectes Dieu dans tout ce que tu vas faire, quand tu as égard à Dieu dans toutes les décisions que tu vas prendre, quand tu mets Dieu à la première place, la Bible nous a dit que ça va faire que Dieu aura miséricorde de toi. Amen. Parce qu'on a dit là-bas que comme le Père a compassion, a miséricorde de ses enfants, c'est comme ça que Dieu a compassion de tous ceux qui le craignent. Et j'ai dit hier que les versets là, je les prends une fois encore pour moi. Je sais que si je prends les versets là en compte, et que je vis seulement pour le respect de Dieu, pour l'honneur de Dieu dans ma vie, je ne manquerai jamais de la grâce de Dieu. Et le verset 11 nous disait que quand tu fais ça, ça fait que la bonté de Dieu t'accompagne. La bonté de l'Éternel va t'accompagner. Alléluia. Applaudissez le Seigneur pour ça. Et pour ce matin, je vais terminer sur le verset qu'on m'a donné, ou bien le chapitre qu'on m'a donné. Nous allons aller, ou bien allons dans le psaume 1. Le psaume chapitre 1er. Quand on appelle le chapitre, on n'appelle pas de verset. Ça veut dire que ça concerne tout le chapitre. Alléluia. Psaume chapitre 1. C'est là que nous allons lire. Je lis en français et on va lire en hébreu. Il y a seulement 6 versets là-bas. On dit chez moi, en français, suivons ensemble, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Verset 5. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Verset 6 et le dernier. Car l'Éternel connaît
la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je voudrais que ceux qui va lire en aider, lire ça bien, ça tâtonner, ça rater les mots. Moi-même, je vais l'aider. Nous le salme on peut agbalé. Tagban puis banchoyi amate. Et globena. Wayira amesi mesonade amevondi ope adandoron o. Amesi metia titrede nouveau lope mochi o. Eye menwa anyide fendura pe rame o. Ke bon ekwa jijole yo ape selanu. Eye wodi anuplele epe selanu sanklekeli. Eye amadi atisi wodode towoto si chena le echeyi. Eye ebe angbao meluake o. Eye nusi anusi wo wanala e wone wanu nye. Amevondi oya mele alea o. Kebo wole abetro si ya lona de nu ene. Eya ta amevondi o manotele wonu dodro me o. Eye nouveau olao manote de amejojo obe rame o. Elabena Yehowa nya amejojo femo ke amevodi obe mo buna biti. Amen. Applaudissez pour la lecture. Alléluia. Le thème du message. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouve ton plaisir, ta joie dans la méditation de la parole de Dieu. Quiconque parmi nous ici va réussir. Tu es tous nous les chrétiens. Le psaume 1 est le commencement de tous les psaumes. Je peux dire que le psaume est le fondement, la fondation de tous les psaumes. Le psaume premier là. Et Gomedope, base. Gomedope, fondation, fondement. On construit toute maison sur un fondement. Si le fondement n'est pas solide, l'élévation ne sera pas durable. Alléluia. Amen. Donc, le premier psaume et le dernier psaume conditionnent tout ce qui est dans les psaumes. Et il y a 150 psaumes dedans. Alléluia. Amen. Le psaume numéro 1 qui est le fondement, la base de tous les psaumes nous dit ceci. Toute parole de Dieu que tu vas utiliser dans la Bible, ou bien tout psaume que tu vas utiliser dans la Bible, tu dois avoir le fondement que le psaume 1 a donné dans ton cœur. Au-delà d'eau, Salmo Banto avec Gomedope, les Tiomé. Salmo Banto avec Gomedope, non les Tiomé. Qu'un beau la sang, on y a se diviner. Alors la sang, son là se diviner. Qu'est-ce que le psaume 1 nous a dit ce matin? Il dit heureux, ou bien ouais, il a heureux l'homme qui marche, pardon, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mon frère, ma soeur en Christ, qui est-ce qui est ton conseiller? Qui te donne des conseils? Et quels sont les conseils là que ces personnes te donnent? On peut prendre les conseils comme une voie qu'on montre à quelqu'un à suivre. Celui qui te donne un conseil, ça veut dire que cette personne-là te
faire le choix d'une voie que tu dois suivre. Donc, la Bible nous dit ici que malheur, si je continue de tout le verset, malheur à tous ceux qui marchent sur le conseil des méchants. Donc besoin, alors baba, alors typoté, là mais pour qu'ils sont allés à me voir dans le dos. C'est pourquoi la Bible a dit heureux au contraire tous ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Dieu n'a pas refusé qu'on nous donne des conseils. Mais ça dépend de la personne qui te donne le conseil. Quiconque doit avoir de conseils. Recevoir des conseils. Dieu ou bien Satan peut t'envoyer un conseiller. Et chaque jour, souvent, c'est le conseil que le diable nous envoie là, qu'on ne reconnaît pas là, c'est le conseil qu'on prend. Par exemple, je prends un exemple. Toi, tu es une femme. Tu as trouvé une belle place. Et tu es là-bas. Bagamilou qui est dans le quartier, qui est dans ta famille ou bien, je ne sais pas, qui est ton ami, je sais qui est où. C'est lui ou elle qui va te dire, c'est l'homme là que toi tu as trouvé à marier. C'est ta camarade là ou bien, comment dirais-je, ta soeur là qui va te dire, il faut quitter l'homme là. Depuis quand elle autre a déjà quitté son mari. Bon. Elle a déjà quitté. Peut-être chez elle c'est pire que toi. Elle ne dit pas laisser la mesure là. Il faut mesurer le conseil là avec la parole de Dieu. Il faut comparer le conseil là à ce que la Bible a dit. La Bible a dit que ce que Dieu a joint, il ne faut pas diviser ça. Ou bien un homme, je ne sais pas, un homme mauvais t'approche. Et dit, c'est l'homme là que tu as trouvé à marier. Oh, nous comme ça, nous sommes là, mais on n'a pas trouvé comme toi. Les deux qu'il a là, il a déjà pris soin des deux là. La soeur là qui est avec lui là, est-ce qu'il faut voir dans la maison comment il dit avec sa femme? En toute chose, il peut y avoir des conseillers. Les gens sont devenus drogueurs aujourd'hui parce qu'un jour, quelqu'un ou bien quelqu'un les a conseillés. Des jeunes filles sont devenues vagabondes aujourd'hui parce qu'un jour, une amie ou bien un ami les a conseillés mauvais. La mauvaise vie que tu mènes là, c'est un jour quelqu'un t'y a introduit. Ça te concerne, ça me concerne, ça nous concerne. Dieu n'a pas dit qu'on ne doit pas nous conseiller. Mais prends garde au conseil qu'on te donne. Quand je prêche la parole de Dieu et qu'on dort là, ça me gêne beaucoup. Parce que moi, c'est mon travail que j'ai commencé par faire ça. Aujourd'hui, dimanche, là, c'est mon jour de travail. Pour vous, c'est lundi jusqu'à je sais où. Moi, je travaille pour le gouvernement céleste. Et dimanche, là, c'est mon jour de travail numéro 1. Et où est mon bureau? Dans le cœur des gens.
ça. Je commence pas à prêcher comme ça là. Je suis dans ton cœur. Je suis dans ta vie. Je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Je suis en train d'arranger ta vie. Donc quand je prêche et tu dors là, c'est pas bien. Alors, ce que Dieu t'a préparé à venir prendre, c'est ça que tu vas veiller pour prendre. Si je prêche et tu dors, ça veut dire que tu te moques de moi, tu t'en fous de moi. Ça veut dire que ce que je te dis, ça ne te concerne pas. Même ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Ce n'est pas ce que toi tu veux que Dieu va te dire. Je sais que nous avons maman, il est dans les vies. Papa n'a pas vu. On peut y aller voir. Dans des noix, des miens, des prix à nous. À top moi nous, qu'on doit aller. Non, je sais que oui. Non, vous faites là, vous faites bien là. Non, vous avez bien là, vous avez bien là. Non, vous jouez là, vous jouez bien là. Mais quand tu dors là, c'est pas bien. Je maudis l'esprit de sommeil. Au nom de Jésus. Dieu dit que tu dois avoir de conseiller. Mais qui est ton conseiller? Qui est notre conseiller? Mon frère, ma soeur. Oui. Qui est ton conseiller? Qui est ton ami? Qui est ton ami, ma? Ami là, c'est qui pour toi? L'ami qui te dit autre chose que ce que Dieu te dit. Dieu te montre couleur blanche, l'ami te montre couleur noire. Il dit malheur à celui qui marche selon le conseil des méchants. Les mauvaises personnes nous donnent des mauvais conseils. Mais il a dit que heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Ceux qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, là, ceux-là sont bénis. La seule chose que Dieu hait, c'est le péché. Dieu n'aime pas le péché. Un jour, quelque part, je prêchais. Et je demandais à mon auditoire. Il a dit que Dieu a tout fait, mais il y a quelque chose que Dieu n'a jamais fait. Dieu a dit, si j'ai menti, dites-moi. Beaucoup ont dit oui parce que vous avez menti. J'ai dit que je suis pasteur, je vous confirme que Dieu a tout fait, mais il y a quelque chose que Dieu n'a. Ça là, Dieu n'a pas fait ça. Ça là, il n'a pas fait. Et maintenant, dites-nous ce que Dieu n'a pas fait. C'est Dieu qui a tout créé. Il est le tout-puissant. Il a créé le ciel, la terre. Les choses visibles et invisibles. Connu et inconnu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu n'a pas fait. Ah, moi je suis membre d'église, mais je dis qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu n'a pas fait. Je dis qu'il y a quelque chose que Dieu n'a jamais fait. Il ne touche pas. C'est le péché. Nous voyons. Amen. Alléluia. Selon Matthieu 1, verset 21, la Bible a dit que Emmanuel, oui, Emmanuel qui va rester au milieu des gens, il est venu pour nous sauver, toi et moi, de nos péchés. C'est ce qu'il a dit à Marie. L'ange Gabriel a dit à Marie, il dit, parce que c'est lui qui va délivrer son peuple de son péché. Jésus est venu ici-bas pour nous délivrer, toi et moi, du péché. Le premier péché, c'est de refuser d'avoir foi en Jésus. Et le deuxième qui combine avec ça, c'est de vivre en faisant don à Dieu, c'est de vivre dans la désobéissance envers Dieu. Alléluia. Il dit,
Celui-là qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Dieu dit que si tu ne marches pas sur la voie des pécheurs, tu sais ce que Dieu appelle péché. Si tu n'as pas foi en Jésus, tu es pécheur. Et si tu n'aimes pas haïr ce que Dieu est là, tu es pécheur. Dans Matthieu 7, verset 21 en allant, Jésus a dit, ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas délivré les gens en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri les gens en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais je vais leur dire, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui prêchez, mais vous vivez dans l'iniquité. Vous qui délivrez les gens, parce que mon nom c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. N'importe où on évoque mon nom, deux mots doivent partir. Maladie doit exécuter. Tout doit fuir. Vous pouvez utiliser mon nom pour faire peur aux démons, à Satan, comment dirais-je, aux maladies. Ils vont fuir. Mais vous-même là, si vous ne vivez pas ce que vous prêchez, vous êtes condamnable. Ça me concerne, ça te concerne. Est-ce que je suis en train de prêcher ou bien je suis en train de m'amuser? Je prêche ou bien je m'amuse? Alléluia. Beaucoup me diront, on a fait ceci à ton nom, on a fait ceci à ton nom, on a fait ceci à ton nom. Bien sûr, mon nom est au-dessus de tout nom. Quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Mais si vous vivez dans l'iniquité, vous pouvez être apostolo, prophétique, prophète Yalo, évangéliste. Arrêtez de le voir, vous pouvez le voir, toi et je vais voir. Ah oui, tu prends mon diminué. Il y a beaucoup de gens on pêche aussi en prêchant. Quand tu prêches, on te note. Quand je prêche là, on le note. Tout d'abord, dans quel but je suis en train de prêcher? Dans quel but je prêche? Est-ce que je prêche dans l'amour de mon Seigneur? Est-ce que je prêche pour le salut des âmes? Est-ce que je prêche sur la volonté de Jésus? Tout ça là est pesé. Si tu prêches parce que tu mets tromper les gens pour avoir leur argent, on pèse, on écrit. Si je dis ça, ils ne vont plus me donner l'argent. Ils vont quitter l'église. Il y a des gens qui ne vont pas quitter. Amen. Il y a des gens qui ne disent pas la vérité, c'est plutôt que les gens qui m'ont fui. Prêche la vérité, prêche la volonté de Jésus. Celui qui t'a envoyé là, tu vas rester dans sa volonté ou bien tu vas faire la volonté des gens. On a envoyé Saül. On y va détruire les Amalécites. Détruire tout. Ne garantit rien. Quand il est parti, il a fait une chose. Il a garanti les bœufs dodus, les bœufs dressés. Quand Dieu s'est énervé, il a envoyé Samuel, le prophète. Il a dit à Samuel que oui, j'ai tout réservé. Mais le bêlement que tu envoies, les bêlements que tu envoies là, ce sont les anciens qui m'entourent, ce sont les grands qui m'entourent. Comment on a dit qu'on va réserver ça?
Mais quand tout le monde est fichu, pas fichu. Mais quand tu veux voir, pas voir. Hein? Tant que là, bon, il y a un peu de temps, il y a un peu de bateau. Maman, on a bon, on a bien un os, il y a un peu et maman, il y a bon là. Et tant que le temps va aller mettre sur le gars. Tant que dans Jésus, tant que dans Jésus. Parce que tu es pasteur, tu es docteur, enseignant en théologie. Tu es one shop, bishop, bishop, four shop, five shop, six shop, je sais, arc bishop, je sais qui tu es. Si tu vis en contradiction de la parole de Dieu, tu nous vont là, mais nous vont là autant. On vient là tous les nouveaux. Amen. Il dit, je vous dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, vous qui dites autre chose et vivez autre chose, vous avez double vie. Votre vie c'est un, o, le cri du crapaud. Tu veux aller au ciel, ça dépend de toi-même. Tu veux parler, ça dépend de toi-même. Et ceux qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. C'est dans la Bible. Tu vois, aujourd'hui en Amérique, on va voir ça dans la Bible. Dans la Bible des Américains. Si tu vas chez les Chinois, on va trouver ça là-bas. Partout, est-ce qu'on va trouver ça là-bas? Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand je finis de prêcher comme ça là, et je dis, il va tomber, Seigneur bénis les. Il va te bénir. Parce que je t'ai préparé ce qu'il veut que je te prépare. Parce que je t'ai donné, je t'ai dit ce qu'il veut que je te dise. Quand je dis partout, j'ai fini. Maintenant, il faut avoir pitié d'eux. Tu veux quoi pour eux? Je veux rien pour eux. Je veux guérison. Je veux ceci. Je veux soit dans les. Et quand tu dis audition là, you are not yourself called. Tu n'es pas appelé toi-même. Amen. Et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur. Tu t'assieds en compagnie d'un moqueur. On finit le truc ici. Tu quittes. Ceux qui sont des païens. Tu t'en vas t'asseoir avec eux, pardon. Je t'ai vu.
Le costume que notre pasteur a porté le dit. Donc, pourquoi tu connais pas ce truc? Ah non, fait où de la ham. Mauma n'a pas où. Comment n'a pas où. On va le dire à ton âme. Et nous avons à voilà, il y a ce qui nous a dit à voler. Hein? Il y a des hommes comme ça. Et tape la femme, quand ils enlèvent le paille. Laisse le format à l'état lui. Et les gens crient. Tout le monde voit les femmes. Quand on dit femme, c'est son sexe. C'est son sexe. Quand on dit homme, c'est parce que celui-là est doté de sexe d'homme. Tu exposes ta femme dehors. Tu enlèves toute la table la nuit, tu arrives dans la chambre cachée. Dehors, tu te mets debout. C'est femme ça? Imbécile. Tu n'as pas de tête. Elle aussi dit. Oh, 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 oh. Tu dis. Oh, 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 oh. Elle aussi dit. Tu l'as déshabillé devant tout le monde. Parce que tu as dit. Tu n'as pas enlevé le paille. Mais tu l'as exposé. Après tout, tu dis. Ah, il avait demandé à une femme. Mais comme ton mari fait comme ça avec toi là, je m'excuse beaucoup, madame. Est-ce qu'il t'approche même? Elle dit oui. Il vient. La bébé est à lui. La bébé est à Chito. La Bible dit que Jésus-Christ est notre mari spirituel. Nous sommes son épouse spirituelle. Et toi et moi, nous continuons d'exposer Jésus devant les gens. Et quand on vient dans la chambre maintenant, et le qui va aider à le craindre, à le respecter. Que soit le loup au caca. Je vais regarder où il y a il est petit de nouveau. Il ne se sait pas en compagnie de mon cœur. Tu sais? Notre soeur là, elle est venue aujourd'hui à l'église. Elle seule. Désormais, quand une telle personne t'approche là, tu dis, Seigneur, nous te remercions. Toi dis de ne pas s'asseoir avec mon cœur. Nous les chrétiens, nous devons te craindre.
Mon frère, ma soeur est là. Tout ce qui va nous conduire pour parler mal des gens, pour se moquer des gens, pour que les démons nous utilisent, pour que nous n'allions pas au ciel. Holy Ghost fire! Shikalababa, Shakalaba. In the name of Jesus. Amen. Ah, j'ai oublié. Non, j'ai oublié. Je devais aller quelque part avant de revenir chez toi. La galeto on est la galeto. Elle va si dina. En tout cas, non, il se doit à son coup. Praise the Lord. Praise God. Et comme les ciboires sont chez vous, nous sommes américains. Nous sommes américains. Mais qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel. Elle la médite jour et nuit. Il ne lit pas seulement. L'homme qui ne marche pas sur la voie, la conseil des méchants. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants. Et qui ne s'arrête pas, non. Il lit, elle lit et puis elle médite ça. Elle avale, elle rumine, elle avale, elle fait sortir, elle pense, la personne la pense sur la parole de Dieu, elle dit méditer. Méditer le volet lire. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Quand tu l'approches, tu vas trouver le fruit de l'amour. Amen. Oh, alléluia. Le fruit chrétien. Il y a quelqu'un dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Voilà les conditions. Si tu remplis les conditions devant, pièce qu'on fournit, nous fournit pièce à la approbation. On dit que tout ce que la personne a fait, il réussit. Dieu ne me bénit pas. Dieu ne m'entend. Est-ce que toi et moi, nous avons pris sur nous de faire sa volonté? Verset 4 dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Il faut rester dans le camp des justes et laisser les méchants rester dans leur camp. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, c'est pourquoi, oui, verset 6 et le dernier dit, car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il y a l'enfer, souffrance éternelle. Que Dieu ait pitié de nous. Je sais quel conseiller tu as. Je sais quelle sorte de conseil on te donne. Mais si tu es chrétien, tu vas savoir discerner entre le mal et le bien, entre le noir et le blanc, entre la lumière et les ténèbres. Entre l'envoyé du diable et l'envoyé du Christ. Que Dieu ait pitié de toi. Que les paroles ne tombent pas au bord de la route pour que les démons les prennent. Mais qu'elles tombent dans notre cœur. Vivons, essayons de vivre comme Jésus a vécu. Nous sommes aujourd'hui dans deux mondes. Monde païen, monde chrétien. Et nous sommes ensemble.
Nous sommes ensemble. Praise God. On ne reconnaît pas les chrétiens à part le pas qu'ils posent. Mais les païens, ils sont sur la voie vaste. Prends garde à ton ou bien tes conseillers. Pourquoi moi je n'ai pas d'amis? J'ai beaucoup de camarades. Mais le seul ami que j'ai, c'est Jésus. C'est ma Bible. C'est avec lui que je cause. Il va me dire non. Oui. Non. Oui. Va là-bas. Viens ici. Que tous ceux qui ont les oreilles pour entendre la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il va nous conduire 5 minutes. 5 minutes. On va prier sur la parole. On va prier sur la parole. Amen. Amen.